Tu es malheureux. Tu mènes une vie remplie de maladies et de faiblesses corporelles. Tu crois en la parole prophétique déclarée au début de l'année, que cette année est une année de la bonne nouvelle dans l'alliance. Mais ce que tu vis, c'est tout à fait le contraire de ce tu es malheureux. Mais quand tu cries, l'Éternel entend. King James en français dit: ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de sa détresse. Il l'a sauvé de sa situation de vie extrêmement difficile. Alléluia. Amen. Ce pauvre homme. Quand on dit que quelqu'un est un pauvre homme, on veut aussi insinuer que c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Il est innocent, mais les puissants sont en train de l'assujettir. Il devient un pauvre homme, tel David dans ce psaume. Il est devant un roi philistin et on lui présente comme c'est lui qui a tué Goliath. Il se retrouve comme un pauvre homme. Il contrefie un insensé. Et puis on lui dit toka. On l'a chassé. Quand il parle, il se dit waouh Seigneur. Si ce n'était pas toi, Jésus. Mais moi, un malheureux, j'ai crié à toi. Tu m'as donné la stratégie de contrefier un insensé. Contrefaire un insensé. Et quand je fais comme un insensé, tu m'as sauvé. Un pauvre homme. Darby lui dit, cet affligé a crié. Un affligé. Un homme abattu, blessé dans le cœur. Il a crié. Et l'Éternel l'a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. J'aime bien la version Osterwald. Elle dit ceci: cet affligé a crié et l'Éternel l'a exaucé. Amen. Non seulement il a été entendu, mais il a été exaucé. Que ce soir l'Éternel exauce ta prière au nom de Jésus. Que ce soir l'Éternel voie ton affliction et qu'il devienne en aide. Lorsqu'on est quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a écouté favorablement sa prière et on lui a accordé ce qu'il s'est demandé. Je ne sais pas ce que tu es en train de demander à Dieu ce mois, mais je sais que le Dieu de tout exaucement est disponible et il va te répondre favorablement. Il dit dans Matthieu 7:7, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je viens dire à quelqu'un que le Dieu de toute suffisance va t'accorder ça par rapport à ta demande ce soir. Je viens dire à quelqu'un que le Dieu de toute suffisance va t'ouvrir les écluses des cieux afin de t'exaucer. Je viens dire à quelqu'un que le
le Dieu de toute suffisance va te donner l'objet de ta recherche. Au nom suprême de Jésus. Le Dieu qui exauce. Alléluia. Amen. Que pendant ces 24 jours, l'Éternel t'accorde l'exaucement à toutes tes requêtes au nom suprême de Jésus. Hier, j'ai dit que ce séminaire a une connotation prophétique. Et nous nous sommes préparés suffisamment par rapport à ça. Je sais que le trône de Dieu est disponible et disposé pour te parler. Et l'Éternel va changer les choses au nom suprême de Jésus. La version Bible Shuraki de 1985 dit ceci. Version Bible Shuraki. C'est humilié. Cria. Et Jéhovah Adonai entend et le sauve. J'aimerais dire que Jéhovah Adonai veut dire l'Éternel, le grand Dieu. Ce ne sont pas ces petites divinités-là de ta famille qui arrêteront Adonai pour que le passe bien. Le grand Dieu t'a exaucé ce jour. Le grand Dieu te viendra au secours à l'aide aujourd'hui. Et personne n'arrêtera l'action puissante de sa main. Ce qu'il te demande, c'est de crier vers lui. Les oreilles du grand Dieu, les oreilles du grand Dieu sont attentives à tes cris. Alléluia. Amen. J'aime bien la traduction du semeur. Semeur dit ceci. Un malheureux a appelé. Il a appelé. Quand on appelle quelqu'un, on le fait par son nom. Yes. Qui est Dieu pour toi? La fois dernière, quand je prêchais ici, j'ai donné le passage des psaumes 68, le verset 20 à 21, qui dit: béni soit l'Éternel tous les jours, parce que lorsque nous sommes accablés, il nous sauve. On dit: l'Éternel est pour nous le Dieu qui sauve. Alors un malheureux a appelé. Il a appelé qui? Il a appelé un Dieu capable d'amener à l'existence l'inexistant. Il a appelé le Dieu maître de temps et des circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je viens dire à quelqu'un que toutes choses en décembre concourra à ton bien parce que tu aimes Dieu. Un malheureux a appelé. Et il continue en disant: et l'Éternel a entendu. J'aime bien la deuxième partie qui dit: car il l'a délivré de toutes ses détresses. Et je ne sais pas si c'était quel mercredi j'ai dirigé la prière ici. Et j'ai parlé du discours d'Éliou dans Job 32. Verset 7, il dit: je disais à moi,
que les jours parleront. Je viens de dire à quelqu'un que décembre parlera. Décembre parlera à ta place. Parce que le Seigneur dit ceci. Un malheureux a appelé. L'Éternel a entendu. Car l'Éternel l'a délivré de toutes ses détresses. Je viens de dire que les résultats de tes cris fera voir aux hommes que l'Éternel t'a entendu. J'arrête les prophéties qui ne s'accomplissent pas. Au nom suprême de Jésus. Tout ce que l'Éternel t'a dit portera chair en décembre. Pour que le monde voie que réellement l'Éternel t'a entendu. Ta prière ne passera pas inaperçue. Mais le résultat de ta prière fera voir au monde que l'Éternel t'a entendu. Toi, tu es bien bébé, tu t'y attires moyo. Il ne faut pas se donner. Il ne faut pas se motiver. Mais lorsque nous vérifions notre vie, c'est la même. Dis à ton frère, l'Éternel m'exaucera car il accomplira sa promesse envers moi. Alléluia. Amen. Un malheureux a appelé et l'Éternel l'a entendu. Car l'Éternel, parce que l'Éternel, car l'Éternel l'a sauvé de toutes ses détresses. Tu ne mourras pas en décembre. Je lève ma main vers le ciel. Je décrète et déclare que tu seras en bonne santé et tu ne seras jamais malade. Le monde saura que l'Éternel t'a guéri, que l'Éternel t'a exaucé, parce que tu n'es pas tombé malade. Alléluia. Amen. Français courant dit, voilà un pauvre à crier au secours. On ne peut pas crier au secours si on n'est pas en danger. On ne peut pas crier au secours si on n'est pas au bout de nos efforts. On ne peut pas crier au secours si on n'a pas besoin de l'aide d'un fort et puissant que nous. Alléluia. Amen. Quand on crie au secours, le Seigneur vient et nous sauve. Terminons par parole vivante. Qui dit, quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Il le sauve de tout ce qui lui fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est moi-ci, qu'est-ce qui te fait peur? La mort. L'Éternel va te sauver de la mort. Amen. La pauvreté, le manquement, le manque d'argent, l'Éternel te sauvera de tout ce qui te fait peur. Il est capable. Il est fort. Et le jour de cette délivrance, c'est ce que j'ai appelé le jour connu par l'Éternel seul. C'est pourquoi Zacharie nous a dit, c'est un jour connu par l'Éternel seul. Alléluia. Amen. Mais tout ce que je sais, que lorsque nous sommes dans une période de la visitation, l'Éternel ne vient pas individuellement. Je prie et je demande à Dieu que ce mois-ci soit un mois
des miracles collectifs au nom suprême de Jésus. Dans Ésaïe 9, il est écrit: les peuples qui marchaient dans les ténèbres a vu la lumière s'élever sur lui. On n'a pas dit la personne qui marchait. On n'a pas dit l'individu qui marchait. On a dit le peuple. C'est tout un peuple qui a été visité par la lumière de Dieu. Je décrète et déclare sur ta vie qu'avant d'arriver le 31 décembre, Gamaliel Temple, tu seras visité par la lumière de Dieu. Gamaliel Temple, tu seras visité par l'exaucement de Dieu. Gamaliel Temple, tu entreras dans ta saison. Tu entreras dans ta saison. Utaingia mwakati yako. Wakati ambako neema za Mungu zitakutafuta na zitakupata. Wakati yenye utaona Mungu akikutembelea kwa hali na majira isiyoeleweka. Le Dieu des voies inconnues va te visiter par des voies que tu ne maîtrises pas. Tu seras surpris au nom suprême de Jésus. Je fais appel à toutes les bonnes surprises de Dieu sur ta vie ce soir. À partir de maintenant, tous ceux-là qui t'avaient oublié vont se souvenir de toi. À partir de maintenant, tout ce que tu as entrepris et qui n'a pas marché va marcher soudainement. Et toutes les armes qui étaient levées contre toi sont en train de tomber caduques au nom suprême de Jésus. Alléluia. Il dit que c'est un jour, un moment connu par Dieu lui-même. Et il dit quelque chose de très spécial. Il dit que ça ne sera ni jour, ça ne sera ni nuit. Je vais développer ça maintenant. Ça ne sera ni jour ni nuit, mais ça sera vers le soir. Le soleil paraîtra. La lumière apparaîtra. Ça sera vers le soir. Chose impossible selon la nature. La loi de la nature. Asili ya maumbile inakatala jua haiwezi toka 18h. La loi de la nature refuse qu'il y ait soleil à 18h. Sheria ya maumbile inakatala jua haiwezi angazia 18h. La loi de la nature refuse au soleil d'éclairer à 18h. Mais la loi spirituelle lakini sheria ya mbingu dit que là où la pensée humaine se limite, c'est là que la pensée de Dieu commence. J'aimerais dire que c'est vers le soir de l'année que le Dieu des miracles opère les opérations multiples spirituelles. Tu ne vas pas terminer l'année dans cet état, mais tu seras visité d'une manière spectaculaire par Dieu. Le monde dira: l'Éternel t'a entendu, car il t'a délivré de ta détresse. Alléluia. Amen. Zacharie 14:7. Parole de vie dit ceci: c'est un moment que seul l'Éternel connaît, et il fera toujours clair. Je viens de dire à quelqu'un que le moment où l'heure et le temps de ta visitation est seulement connu par l'Éternel lui-même. Mais dans Amos 3, 7 à 8, la Bible dit ceci: un lion rugit, ananguruma, qui ne peut pas avoir peur. Un Dieu parle, qui ne peut pas prophétiser. Ainsi, l'Éternel ne fera jamais quelque chose
sans pour autant avertir ses amis les prophètes. Ainsi je viens en tant qu'un prophète de Dieu te dire que l'Éternel te visitera ce mois-ci et il ne va pas tarder. Sa venue est tellement imminente. Ça sera vers le soir. Pendant que tu es en train de croire, tu entres dans une période de ténèbres. La lumière de Dieu va luire sur toi. Reçois la lumière de Dieu maintenant au nom suprême de Jésus. Reçois la visitation de la lumière de Dieu ce maintenant. Parce que la lumière de Dieu, c'est la conséquence de la présence du soleil levant, l'étoile brillante du matin, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la visitation permanente de Jésus dans ta vie. Lui qui est la parole créatrice. Il fera sa demeure dans ta maison. De la même manière qu'il avait dit à Zachée que maintenant le salut fait son entrée dans sa maison. Je viens dire à quelqu'un ce soir, Jésus-Christ fait son entrée encore dans ta maison. Jésus-Christ fait son entrée dans ta maison. Jésus-Christ fait son entrée dans ta vie. Jésus-Christ fait son entrée dans ta vie. Et il ne vient pas pour te sauver afin de te donner la vie éternelle. Parce qu'il t'a déjà donné la vie éternelle. Il vient confondre tes ennemis. Il vient disperser tes adversaires. Il vient te combler de ses biens. C'est pourquoi il dit, si vous croyez en moi et que vous abandonnez tout ce que vous avez à cause de moi, vous recevrez au centuple. Je viens proclamer la venue du centuple dans ta vie. Reçois le centuple des bénédictions de Dieu au nom suprême de Jésus. C'est un jour connu par l'Éternel. Ça peut être maintenant. Et ma prière, c'est que ça soit maintenant pour toi. Les autres peuvent attendre demain et après-demain. Mais pour toi, c'est aujourd'hui. Reçois la visitation de la lumière. Au nom suprême de Jésus. Et à dater de maintenant, il fera clair dans ta vie pour toujours. Alléluia. Amen. Nouvelle Bible français courant nous dit ceci. À une époque que seul le Seigneur connaît. À une époque que seul le Seigneur connaît. C'est pourquoi ne néglige jamais quelqu'un qui vit la vie de prière et la crainte de Dieu. Tu peux être en train de négliger quelqu'un parce que tu ne sais pas l'époque à laquelle l'Éternel le visitera. Tous ceux-là qui t'ont méprisé cette année, ils seront confus pour ce que l'Éternel fera avec toi ce mois-ci. Parce que tu n'entreras pas dans l'année nouvelle avec la détresse ou l'angoisse dans ton cœur. Tu chanteras un cantique nouveau. Et je refuse. Tu ne chanteras pas un cantique nouveau comme dire non. Même les sorciers de ta famille dorment et se réveillent. Même les prostituées de ton quartier dorment et se réveillent. Mais je viens dire à quelqu'un que l'Éternel fera une différence entre toi qui le crains et ceux-là qui ne le craignent pas.
Tu témoigneras les hauts faits de l'Éternel, parce qu'il fera prospérer ta vie comme prospère l'état de ton âme. De la même manière dont ton âme est remplie de la bonne parole du royaume, ainsi ta vie sera comblée. La Bible me dit dans le psaume 23, tu prépares une table devant moi en face de mes adversaires. Parlant de la table, on veut parler de l'abondance de la nourriture. Parlant de la table, on veut parler de l'entente entre les gens. Même si ta famille est déjà divisée, je décrète et déclare ce soir que le Dieu de l'unité de la communion viendra unir ceux-là qui étaient déjà divisés au nom suprême de Jésus, et il le fera en face de tes adversaires. Si taomba que mulozi wa mkatie yano wala wa mfamilia yenu akufe, je ne vais pas prier pour que les sorciers de ta famille meurent. Ndalomba aishi. Je vais prier mais qu'ils vivent. Mungu anajenga meza mbele yako. Aone kisi gani Mungu yuko nakupatia chakula na sante ya mzuri. Aone kisi gani Mungu yuko nakupatanisha na mume wako. Balikuwa wanaongea mwachane, hamtaachana. Dieu va arranger ta rencontre avec ton mari. Et il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Anasema kwamba nilipaka mafuta kichwa changu la tête de na kikombe yangu inafurika. Et ma coupe est parlant de la coupe, on veut parler de tout ce que tu as pour abreuver ta soif. Si tu as la soif de l'argent, que tes comptes débordent au nom suprême de Jésus. Si tu as la soif de la paix, que l'Éternel te donne une paix qui surpasse l'entendement des hommes. Si tu as soif de l'honneur, que l'Éternel te retire du fumier et qu'il te fasse asseoir avec les grands, parmi les grands, parmi les rois de ce monde. Au nom suprême de Jésus. Ça sera à une époque que seul le Seigneur connaît. Et il fera continuellement sourd. Et on ne distinguera plus entre le jour et la nuit. Même le soir, la lumière brillera. Je viens dire à quelqu'un, si on distinguait entre le jour et la nuit dans ta vie, les mois passés, c'est moi si on ne distinguera plus entre le jour et la nuit au nom de Jésus. Quand on parle du jour, on parle des moments où tout va bien. On parle des moments où tu as tout et que tu n'as pas besoin de quelque chose. Et quand on parle de la nuit, on parle de l'absence de la lumière. Tu es dans une famille, dans une maison, où ton mari dort dans une chambre et que toi tu dors dans une autre chambre. Ça c'est la nuit. Tout le monde sait que rien ne marche chez toi. Tu es dans une période où ton travail traverse des moments de vicissitude. Ça c'est la nuit. Tu traverses des moments où tu fournis trop d'efforts, mais tu ne vois pas les résultats. Ça c'est la nuit. Tu traverses des moments où tu te conserves pour Dieu, mais on te dit que tu es prostitué. C'est la nuit. Mais je viens dire à quelqu'un, le Dieu de l'équilibre est là ce soir. Il fera son entrée dans ta vie, à tel point que même quand tu es en difficulté, les hommes te verront dans l'abondance. Même quand tu es en problème, les hommes te verront dans l'abondance. Les gens ne sauront plus quand tu pleures et quand tu es dans la joie. Je viens dire à quelqu'un que l'Éternel va transformer tes pleurs en larmes d'allégresse. Tu changeras le cri de pleurs. Tu pleureras par la joie. C'est dans la joie que tu pleureras. Tu ne pleureras plus parce que tu as perdu, mais tu pleureras parce que l'Éternel t'a restauré.
restauré et t'a restitué. Je fais appel au Dieu de la restitution. Que tout ce que tu as perdu cette année te soit restitué ce mois-ci. Au nom suprême de Jésus, je fais appel au Dieu de la restauration. Ce que tu as perdu, tout ce qui a été détruit dans ta vie sera rebâti au nom suprême de Jésus. Ta vie sera la vie de celui qu'on appelle le réparateur de brèches. Celui qui rebâtit sur les anciennes ruines. Ce qui a été ruiné dans ta vie sera rebâti au nom suprême de Jésus. Ça sera rebâti. On ne saura plus distinguer le jour et la nuit dans ta vie. Toutes les choses qui constituaient ta nuit vont commencer à concourir à ta gloire et à ton bien. Tu as de l'opposition dans ton travail. Avant le 31 décembre, tes ennemis seront confus. L'Éternel va t'élever. Je dis que l'Éternel va t'élever. Tu as de l'opposition dans ton ministère, homme de Dieu. Avant d'atteindre le 31 décembre, l'Éternel va t'élever. Tous ceux qui s'opposent à toi, l'Éternel va s'en servir comme un tremplin pour t'élever au nom de Jésus. De la même manière dont Goliath était debout devant David. Tout le monde croyait que c'est Goliath qui allait tuer David. Mais il ne savait pas que la nouvelle renommée était cachée dans Goliath. Je viens dire que ta nouvelle renommée est cachée dans tes problèmes et tes difficultés. Et cette renommée-là ne mourra pas. Parce que c'est une nouvelle renommée que tu dois porter. Ça veut dire que ces difficultés et ces problèmes tomberont ce soir. Et tu récupéreras ta renommée au nom de Jésus. Je viens déclarer encore de la même manière que les lions sur le chemin de Timna n'avaient pas tué Samson, mais du ventre du lion Samson avait retiré le miel. Toi aussi ton problème ne te tuera pas, mais tu tireras de son sein ta renommée au nom de Jésus. Peu importe l'opposition qui est devant toi, je me lève contre tout hôtel maléfique qui se ligue contre ta vie. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Je me lève contre toute sorcellerie et toute magie. Il est écrit ceci dans Nombre 23, 23, que la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur Israël, ni la magie sur Jacob. Mais Jacob est un peuple sur qui, au moment opportun, à l'époque connue par l'Éternel lui-même, on dira c'était ça la volonté de Dieu sur sa vie. Je viens dire à quelqu'un que la volonté de Dieu c'est de confondre tes ennemis, parce que tu es injuste, tu es injuste, et les justes ne sont jamais abandonnés. On dira sur toi ce mois c'était ça la volonté de Dieu. Je vois l'Éternel changer le cours de ta vie, parce qu'il veut te donner un témoignage puissant au nom de Jésus. Vous savez, il y a des choses que le monde fait. Détruire la crédibilité de quelqu'un. Yes. Détruire le témoignage de quelqu'un. Et pendant ce temps-là, l'Éternel vient. Il fait remonter en surface ce qu'ils avaient dit en secret. Puis il les confond. Il les confond. Yes. Et ce que je veux te dire ce soir, c'est que tu vas changer ton environnement et ton entourage au nom de Jésus. Et tu le feras parce que ce que Dieu a mis en toi
utaifanya kwa sababu yale Mungu alitia ndani mwako. Personne ne pourra te les ravir au nom de Jésus. Hakuna na uwezo kunyang'anya kwa jina la Yesu. Papa, balancez-moi Philippiens 4, 23. Tuwekee wa Filipi 14 sura ya 4 2 na 3. Nous voulons prier. Nataka tuombe Mungu. Filipi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ neema ya Bwana wetu Yesu Kristo soit avec votre esprit. Amen. Iwe na nafsi yenu. Amina. La Bible Shuraki dit ceci. Biblia inasema hivi kwa. Que la grâce d'Adon Yehoshua, le Messie, soit avec votre souffle. Amen. Neema nayoipana Yehoshua Masia iwe pamoja na nafsi yenu. Amina. La grâce d'Adon Yehoshua. Neema nayoipana Yehoshua. Alléluia. Amina. Que cette grâce-là, hiyo neema, qui est une faveur imméritée, ambayo ni neema usiyostahili, qui te réserve toutes les bonnes choses que tu n'as pas méritées. inayokuchungia mambo yote ambayo hukustahili kupata. Cette grâce-là ne sera pas attachée à ton corps. Hiyo neema haitabanana na mwili wako. Parce que si elle est attachée à ton corps, sababu kama inabanana na mwili wako, un homme fort, mtu wa nguvu, plus que toi, ambaye ana nguvu kuliko peut wewe, venir te l'arracher. anaweza kuja kunyang'anya hiyo neema. Alléluia. Amina. Cette grâce hiyo neema qui te visite ce mois-ci, ambayo inakutembelea mwezi huu, elle n'est pas attachée à ton âme. haifanane na mtu wako. Parce que à ton âme, kwa nafsi yako. Kwa nafsi yako. Parce que si elle était attachée à ton âme, sababu ingeambatana na nafsi l'âme yako. est centre de pensée et de raisonnement. Nafsi ni mahali panakuwa mafikiri na maamuzi. Tu peux être toi-même l'ennemi de l'accomplissement de cette grâce. Wewe mwenyewe unafikia kuwa adui wa matokeo ya hiyo neema. En 2005, quand l'Éternel m'appelle à l'œuvre du ministère, wakati 2005 Bwana ameniita kwa kazi ya huduma, il me dit tu prêcheras dans le monde entier. Akaniambia nitahubiri ulimwenguni pote. Alors qu'en 2005, japokuwa kwa 2005 j'ai bégayé Kamachira anasema bongo. Nilikuwa Kamachira. Anasema bongo. Kamachira hawezi akugumizake. Mimi ndio nilikuwa kigumizi wa kwao. Nikasema Mungu tuambiane kweli. J'ai dit Seigneur, mie ndazo hubiri yae. Comment moi je peux prêcher? Je vais bégayer. Alors si la grâce de Dieu était attachée à ton âme, hein, tu t'opposerais toi-même à ce que Dieu te dirait. Alléluia. Amina. Mais il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit attachée à ton esprit. Alors que l'esprit de l'homme, c'est la partie qui s'intéresse seulement à la vie spirituelle de l'homme. L'esprit a seulement confiance en Dieu. L'esprit n'a pas confiance en toi-même. L'esprit a seulement confiance en Dieu. Un jour, je m'étais retrouvé entre le marteau et l'enclume. C'était quand j'ai terminé les études. Je voulais fiancer. Et j'ai commencé à prier. Je m'étais retrouvé avec 2 filles. Et toutes deux m'avaient répondu favorablement. Mais quand elles me disaient oui, je sentais une très très grande peur monter dans mon cœur. Je vais te montrer combien de fois ton esprit n'a même pas confiance en toi. Moi qui voulais être avec cette fille, mais quand elle me dit oui, j'ai peur. Alors, j'ai prié. J'étais parti voir un de mes encadreurs. Je lui ai dit, papa, voilà ce qui m'arrive. Écoute ce qu'il m'avait dit. Ce que tu ressens, c'est l'expression de ton esprit. Ton esprit, lui, n'est pas d'accord avec ce que tu veux faire. Mais tes sentiments et ton corps. Ton âme et ton corps sont d'accord. C'est pourquoi il est écrit que c'est poussé par l'esprit
que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. De la même manière dont vous connaissez ou à la manière dont vous connaissez l'adversité de Saül et David. Vous voyez vraiment Saül en train de bénir David? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, baombaji bana kwa na mabitu moya osa mtu anakuchukia kama akikuwa anasema akapanya kainiki kakutana mkuliza na kapatia katikili, lakini quand c'est poussé par l'esprit de Dieu anakutabiria utaenda kambali kunishinda. Amen. C'est ça. Donc l'esprit, lorsque c'est l'esprit qui est porteur de la grâce de Dieu sur toi, l'Éternel te fait du bien, même ça ne va pas au pays de la famille même. Même quand toi-même tu n'attends pas. Neema ya Mungu, je vais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu s'attache à ton esprit. Et comme c'est ton esprit qui est en alliance avec Dieu, qu'il le veuille ou non toi-même, l'Éternel accomplira la parole de sa promesse dans ta vie. Qu'il le veuille ou non, ton esprit va chercher Dieu même quand toi tu te taisais. On ne sait pas. Lakini roho anatuombeaka na maneno yenye hatuwezi weza kusema. Nous ne savons pas très bien prier, mais c'est l'esprit qui intercède pour nous. Je vais te dire que ce mois de décembre, ton esprit va prier proportionnellement à la grâce de Dieu sur ta vie. Et Dieu va opérer sur toi des bienfaits parce qu'il va écouter la voix de ton esprit. Dieu va te visiter. C'est que Dieu te demande, que ton cœur crie vers lui. On peut t'appeler malheureux aujourd'hui. On peut t'appeler affligé aujourd'hui. On peut t'appeler pauvre homme aujourd'hui. On peut t'appeler humilié aujourd'hui. Oui, c'est l'âme et le corps qui sont des humiliés et les pauvres. Mais l'esprit porte la grâce de Dieu, de Jésus-Christ sur toi. L'esprit porte la grâce. Et la grâce, ce sont les faveurs imméritées. Nous voulons prier, mais nous allons dire à Dieu tout ce que moi je pense que je ne mérite pas. Et quand je dis tout ce que je pense que je ne mérite pas, je ne dis pas des mauvaises choses, pardon. Je dis des faveurs imméritées. Ninaposema yale ambayo sistahili siseme mabaya tu. Hata neema ambayo sifikirie kuwepa. Écoutez, siseme kama faveur imméritée. Mimi nasema siseme mabaya. Siseme mabaya. Tutaomba bile venye tustahili Mungu. Tout ce qu'on ne méritait pas. Apana vya mubaya. Pas les mauvaises choses. Vya mzuri. Mais les bonnes choses. Mais immérité. Atustahili kukuwa ba millionnaire. On ne méritait pas d'être millionnaire. Parce que benye biko abo samoya bazazi yabo bakuta bakabachi yakazo. Parce que ceux qui le sont aujourd'hui peut-être ont hérité l'argent de leurs parents. Nous, nos parents ne nous ont rien laissé. Ça veut dire normalement, on ne mérite pas d'être millionnaire. Nous ne méritons pas même d'épouser dans des familles avec les noms. On ne mérite pas d'être même des gouverneurs parce qu'on n'est pas dans des classes politiques. On ne mérite pas d'être président, par exemple. Avec des grands ministères forts et puissants. Par exemple, on ne mérite pas de posséder un puissant ministère. Toutes ces choses concourent à la grâce de Dieu. Enferment la grâce de Dieu. Voilà, c'est toutes ces choses qui constituent la grâce de Dieu. Les faveurs imméritées. Alors notre prière et notre cri de ce soir sera ceci. Père, nous faisons appel tout ce que nous ne méritons pas. Parce que toutes ces choses sont attachées à nos esprits. Est-ce que vous me comprenez? Notre généalogie corporelle
ne nous a rien donné. haikutupa urithi fulani. Nos pensées à nous akili zetu ne wenyewe nous ont rien donné. hazitupatia kitu. Mais le Dieu des cieux, Lakini Bwana qui wa a mbingu tout créé, aliumba mambo il yote, a décidé aliamua de prendre sa grâce. achukue neema yake, Donc les choses que tu ne mérites pas, ni kusema mambo ambayo ustahili, et il l'a attaché à ton esprit. na akambatanisha kwa moyo wako. Comme pour dire, Kwa ni kusema aussi longtemps tu seras en communion avec moi en esprit. wakati wote utakuwa na Toutes ukiambatana na Roho les wako. bénédictions d'en haut, Baraka zote za juu, toutes les bénédictions terrestres, baraka zote za chini, toutes les bénédictions de la mer baraka zote za maji sont attachées à toi. zinaambatana na wewe. Alors nous allons crier à Dieu et dire, hein, Sasa tuomba Mungu, tout tumwambia ce que nous ne méritons pas, yote ambayo tustahili puisse porter chair ces mois-ci. au nom ivae de Jésus. mwili kwa mwezi wa 12 kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Soyons debout s'il vous plaît. Tafadhali tusimame. La grâce de l'Éternel, Neema ya Bwana, la grâce du Seigneur Jésus-Christ neema ya Yesu Kristo Bwana est wetu attachée à notre esprit. inaambatana na roho yetu. Si tu te sens prier en langue, fais-le Kama aujourd'hui. unasikia kuomba kwa lugha, sema, Parce que c'est ton esprit qui sera en train de réclamer kwa sababu ni roho la yako itakuwa grâce naomba qui lui est attachée. neema ambayo inaambatana na yeye. Alléluia. Amina. L'Esprit de Dieu est sur nous ce soir. Roho Bwana ni juu yetu jioni ya leo. L'Esprit de Dieu est en œuvre ce soir. Roho Bwana kwenye kazi jioni ya leo. Alléluia. Amina. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Fais-le toi-même. Prie pour toi-même. Parle avec ton Dieu. Dis à ton Père, je suis là. Dis au Esprit de Dieu, je suis là. Ambia roho jifunge kwa roho yangu. Rema ya saya. Hey! Reboshete pea. Le saya mayoteka ya deria. La brosande bredeka. Lisore kande side pea. Kila roho iko hapa. Acha ijiunge na roho ya Mungu. Acha ijiunge na roho ya Bwana. Acha ijiunge. Reboshede koria. Rema mama 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 mama. Risa de kandorekeria. Reba shande redebea. Losi de brede koria. Rai de fai de feria. Seri te bato. Moto wako Bwana. 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 Maombi yetu yafika kwako Jehova. Maombi yako yanafika kwako Jehova. Maombi yetu yafika kwako Jehova. Resakayama. Risa mama mama. Je vois les esprits s'unir à l'Esprit de Dieu. Je vois les esprits s'unir à l'Esprit de Dieu. Je vois les esprits s'unir à l'Esprit de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Repaya shade rekeria. Resayamo shanderebe. Risse de brodekai. La brochande prea. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu est en œuvre. La main de Dieu est en œuvre. La main de Dieu est en œuvre. Tout ce que tu ne méritais pas. Tout ce que je ne méritais pas. Ce sont les faveurs de Dieu. 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 Maombi yetu inafika kwa Bwana. Maombi yetu inasikilika kwa Bwana. Maombi rosande rebeteka. Risa ya baba baba baba. Rose que reperecoria. Resa mama mama mama. Que la grâce de Dieu porte chair dans ta vie. Que la grâce de Dieu porte corps dans ta vie. Que la grâce de Dieu visite ta vie ce soir. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. La grâce, la grâce, la grâce. Que la grâce de Dieu fasse dissiper les ténèbres. Que la grâce de Dieu fasse partir les ténèbres. Que la grâce de Dieu fasse partir les ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi ténèbres, libère la vie des enfants de Dieu. Toi ténèbres, libère la vie des enfants de Dieu. Toi ténèbres, libère la vie des enfants de Dieu. Toi ténèbres, libère la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Écoute bien aimé, nous allons faire appel à la lumière dans notre vie. Il est écrit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne les vainquent jamais. Tutaenda kuita nuru ya Mungu katika maisha yetu. Imeandikwa ya kwamba
Nuru lilitokea wala giza halijawahi kushinda nuru. Il est écrit que ça sera vers le soir. Na imeandikwa tena ya kwamba itakuwa ni kwa La jioni. lumière paraîtra. Hapo jioni nuru itatokea. Nous allons faire cette prière à Dieu. Tutafanya maombi. Nous allons dire nous sommes au dernier mois de l'année. Tutambia Bwana tuko mwezi wa mwisho wa mwaka. Nous sommes vers le soir de l'année. Tuko kwenye jioni ya mwaka. Nous faisons appel à toi la lumière. Tunaita wewe ambaye ni nuru yetu. Viens illuminer nos vies. Wewe mwanga ukuje. À dater de maintenant. Angazia maisha yetu. Que toute œuvre du ténèbre. Ukuje toka sasa. Soit anéantie dans nos vies au nom de Jésus. Kazi zote za giza ziharibishwe kwetu kwa jina la Yesu. Omba Mungu. Commence à prier. Commence à prier. Omba Mungu, omba Mungu, omba Mungu. Kazi za giza ziharibishwe kwako. Kazi za giza ziharibike kwako. Kazi zote za giza ziteketee. Je vois l'esprit de Dieu descendre. Naona roho Bwana anashuka. Comme les éclairs. Anashuka kama Ezekiel. Je vois l'esprit de Dieu descendre. Naona roho Bwana ameshuka. Comme des éclairs. Kama Ezekiel. Il vient visiter la vie de quelqu'un. Anakuja kuangazia maisha yetu. Je vois yetu. l'esprit de Dieu descendre. Anakuja kuangazia. Naona nguvu ya Bwana imeshuka. Kama nyota iliangazia maisha yako. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo. Yote ya Bwana. Yote ya ubaya. Yote ya uchawi. Iweze kuzimishwa. Ninaiteketeza. Ninaiangusha. Ninaiangamiza. Ninaiangamiza. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Faisons cette dernière prière. Tufanye maombi ya mwisho. Seigneur nous a dit. Un malheureux a appelé. Munyonge aliita. Et l'Éternel l'a entendu. Na wa milele alimusikia. Car kwa sababu il l'a délivré alimuokoa de toute sa détresse. na maumivu yake yote. Nous allons faire la prière ce soir. Tutafanya maombi jioni hii. Disons à Dieu. Tutamwambia Mungu. Nous voulons que ce mois-ci. Tunapenda mwezi huu. Le parce que. ile kwa sababu puisse s'accomplir dans nos vies. Itokee kwetu. Que les gens voient que tu nous as exaucés. Watu waone kwamba umetujibu. Parce que tu as changé notre vie. Kwa sababu ulibadili maisha yetu. Que les gens voient que tu nous as exaucés. Watu waone kwamba umetujibu. Parce que tu nous as bénis. Kwa sababu umetubariki. Que les gens voient que tu nous as exaucés. Watu watambue parce que tu nous as rendus prospères. Kwa sababu umetufanya tufanikishwe. Prie, bien-aimé, prie. Omba Mungu. Cette affaire te regarde. Hii mambo pia inakuhusu. Je veux, Seigneur, nataka que le monde voie que tu m'as exaucé. Itambue. Parce que tu as changé ma vie. Umenijibu. Que le monde voie kwa umebadili maisha yangu. Watambue kama umenijibia. Kwa sababu ulibadili hali yangu. Ulimwengu uone kwamba umenijibu. Kwa sababu umeponya mwili wangu. Ulimwengu ujue kama umenijibu. Kwa sababu umeponya maisha yangu. Umeponya magonjwa. Ulimwengu ujue kama umenijibu. Kwa kuwa umeponya magonjwa. Ulimwengu ujue kama umenijibu. Kwa kuona kwamba umeniponya magonjwa. Ulimwengu itambue umenijibu. Kwa kuwa umenipatia nyumba. Ulimwengu utambue kama umenijibu. Kwa kuwa umenipatia kazi. Bwana, fanya ulimwengu itambue kama umenijibu. Kwa kuwa mume wangu umepata kazi. Kwa ulimwengu utambue kama umenijibu. Kwa kuwa umeniponya. Kwa kuwa nawapatia watoto wangu akili ya shule. Ulimwengu ijue kama umenijibu. Kwa sababu huyu alikuwa anatembea kwa njia zibaya, amerudia kwa njia nzuri. Kwa sababu huyu mtoto alipotea, amerudia naonekana. Ulimwengu ijue kama umenijibu. Kwa sababu machungu hii unaimaliza. Kulala njala kwangu kunamalizika. Ulimwengu itambua umenijibu. Kwa kuona kwamba nimeuza gari mpya, nimetembelea gari na mimi. Ulimwengu itambue kwamba umenijibu. Kwa kuona huduma yangu imepanda. Ulimwengu ione kama umenijibu. Kwa kuwa mambo imebadilika. Mambo yangu imebadilisha. Badilisha mambo. 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 Mpaka ulimwengu itambue kwamba umenisikia. Katika kulalamika kwangu umenisikia. Katika kulia kwangu umenisikia. Na ionekane wazi kwa macho ya ulimwengu kwamba Bwana
amenisikia, ameniokoa, ameniponyesha, amenibarikia, amenijibu, amenipa sawasawa nilivyoomba na zaidi nilivyochungia na kutazamia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ulimwengu ujue ya kwamba umenijibu.